Bonjour Claire, Bonjour Arnaud. vous venez de finir le protocole de Rolfing. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Quels étaient vos... Alors au départ, ma principale motivation était de lutter contre mes douleurs cervicales du côté droit. Voilà, parce qu'elles m'empoisonnaient depuis bientôt 2 ans. Et je voulais vraiment essayer de les faire cesser alors que j'avais essayé beaucoup d'autres méthodes, kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie, fasciathérapie, etc., qui n'avaient pas donné de résultats durables. Voilà, à, qui ont à aidé mon quand niveau, même. qui Ouais. ont bien Mm, aidé, c'est sûr, ouais. voilà, à certains moments, mais qui, j'avais l'impression, me soulageaient plus que me soignaient. Mhm. Voilà. Donc, première motivation, douleur cervicale. Deuxième motivation, améliorer ma posture dans le travail comme dans la vie de tous les jours, assise comme debout, parce que je suis quelqu'un qui passe un petit peu de temps assise à l'ordinateur, mais qui fait en fait beaucoup assis, debout, assis, debout. Et je voulais vraiment me tenir mieux, que ce soit devant un ordinateur, que ce soit en marchant, que ce soit en me tenant face à des gens, que ce soit sans talons ou avec des petits talons. Voilà, je voulais vraiment avoir une meilleure posture. Et en troisième lieu, j'étais aussi à la recherche de petits conseils d'hygiène de vie sur le plan dynamique, vraiment des acquérir une routine un peu plus saine au niveau exercice physique au sens large du terme. Oui, enfin, comment être avec le corps et... Ouais, Tout à fait, d'accord. pour un peu me réapproprier mon corps Mhm. voilà, qui était Mhm. en souffrance et qui n'était pas forcément libre de tous ces mouvements. Et vous disiez tout à l'heure de lutter contre les douleurs. Oui, 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 parce que pour moi, c'était quelque chose, ça m'avait accaparé beaucoup de mon énergie et j'avais vraiment conçu ça, vraiment, je concevais ça comme un combat et ce qui m'a arc-bouté, je pense, encore plus d'ailleurs, Ouais. mais j'étais vraiment effectivement dans l'optique agressive ou défensive de combattre, alors qu'en fait, c'était tout à fait autre chose qu'il me fallait, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Et alors, comment ça s'est passé? Eh ben, écoutez, ça s'est très, très bien passé. Moi, je crois qu'on a fait en tout entre 10 et 12 séances, je sais Ouais. plus, mais moi, ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu aucun effet secondaire désagréable des séances déjà, première chose à Mhm. dire. Et puis après, ça a été vraiment très gratifiant pour moi parce qu'en termes de douleur comme en termes de mobilité, j'ai eu vraiment une progression en gradation très régulière. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout un tas de gens, mais en tous les cas, moi, ça a été vraiment très régulier. Donc j'ai eu de moins en moins de douleurs. J'avais aussi des sensations étranges dans le pouce et l'index de la main droite qui ont graduellement disparu, ou Mhm. graduellement beaucoup diminué en tous les cas. Et puis j'ai eu l'impression aussi d'être de moins en moins impatiente, de moins en moins irritable, de moins en moins fatigable. Vraiment, j'arrivais à faire de plus en plus de choses en dépensant de moins en moins d'énergie. Ce qui me paraissait une montagne avant, mais petit à petit apparu de plus en plus facile. Et Mhm. c'est vrai que c'était très 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 plaisant, vraiment. Mhm. Mhm. Oui, on en parlait tout à l'heure de la cohérence cardiaque. Également, j'ai découvert, donc grâce à vous Arnaud, j'ai découvert le concept de respirer en cohérence cardiaque et je pense que c'est ça qui m'a le plus amélioré sur le plan émotionnel, Ouais. comportemental, comment vivre les choses. Parce que c'est une chose de soigner des douleurs ou des soucis euh, musculo-squelettiques, mais c'est aussi quelque chose d'apprendre à vivre les choses plus sereinement, moins sur la défensive. Voilà, c'est vraiment, ça a été notable. La cohérence cardiaque m'a très très rapidement, en moins d'une semaine, apporté des bienfaits et c'est très facile à intégrer dans son quotidien. Ça ne coûte rien. C'est pour le coup une habitude d'hygiène de vie très saine que tout le monde peut faire et qu'on peut garder sur très très longtemps. Vraiment. Et ça peut être joyeux. Ah bah bien sûr. Alors là pour le coup, moi l'ambiance était toujours vraiment
très joviale, très curieuse. Vous donnez des exercices à faire en séance qui sont très ludiques. Donc ça, c'est très sympa. C'est pas quelque chose de solennel ou de sacré. C'est pas voilà, vraiment c'est très participatif et il y a une partie passive où on se fait effectivement, on reçoit vos soins, mais il y a aussi une partie active et participative et vous présentez ça d'une façon vraiment très ludique, très agréable, qui donne envie de s'y jeter, quoi. Vraiment, c'est top, c'est top. Ouais, c'est vraiment la partie essentielle aussi du rolfing, de conscientiser son corps et que ça soit le plus possible présent dans la vie de tous les jours et d'arriver à danser avec la gravité et de pas la subir. Ben oui, c'est vraiment générateur de bonne humeur. C'est vraiment Ouais. générateur de bonne humeur, de détente, de bonne humeur, de découverte. Enfin, moi, De plus lutter contre. et du coup, de consacrer son énergie à autre chose, à découvrir, à s'amuser, Ah, explorer la à explorer. gravité. Exactement. Ouais, Mm, c'est vraiment, c'est une autre approche. Ouais. Ouais. c'est sûr. C'est différent de tout ce que j'avais entrepris auparavant, en tous les cas. Et en fait, on parle pas d'exercice, mais on parle d'exploration. Exercice, c'est souvent perçu comme un terme un peu mécanique ou avec des répétitions. L'exploration, on inclut vraiment les sens, les différents sens. On a beaucoup parlé d'extéroception, d'interoception, de ressenti de l'extérieur, de ressenti de l'intérieur, et de voir comment tout ça, comment on est présent. Ah, c'est sûr que après le parcours de Rolfing, même dès le début, en fait, même sans s'en rendre compte, on commence à appréhender notre environnement autrement. En fait, on s'éveille un petit peu plus à ce qui nous entoure, à nous-mêmes et aussi à ce qui nous entoure. On est plus attentif, mais sans que ça nous consume notre énergie. On est plus attentif et en même temps plus détendu, en même temps moins vulnérable parce que moins crispé. Ouais, plus vivant. Ah bah ça c'est sûr, plus vivant, plus joyeux, plus Ouais. optimiste, ça c'est évident, évident. Et il y a cette anecdote amusante que vous De m'aviez mes racontée. Ouais. collègues, oui, c'est vrai. J'avais tendance avant à beaucoup marcher le talon en premier. Et du Taper un peu coup, les talons au sol, quoi. c'est ça, à taper les talons au sol, donc dans toutes les chaussures, qu'elles soient avec ou sans talons. Et c'est vrai que vers la 5e ou 6e séance de rolfing, il y a mes collègues qui m'ont dit: Tiens, bah, tu es déjà arrivé au bureau ce matin? Bah, on t'a pas entendu arriver, t'as marché tout doucement. J'ai dit: Bah non, non, j'ai marché comme à mon habitude. Et après, c'est là que j'ai réalisé que, bah oui, j'étais en train en fait d'intégrer les préceptes du rolfing, tout ce que vous m'aviez indiqué pour avoir une marche à la fois détendue, mais qui n'exposait pas du tout à la vulnérabilité, bien au contraire. Quelque Ouais. chose qui tire parti en fait de la gravité au lieu de lutter contre, et ça nous rend d'autant plus adaptables et ça mange vraiment très peu d'énergie, quoi. C'est impressionnant. Une marche plus féline, quoi, quelque part. C'est ça, comme une panthère, comme vous aimez à le dire. C'est vrai, c'est vrai. Et comment vous projetez par la suite? Parce que voilà, les gens se demandent souvent, est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que... Je pense qu'il n'y a rien de miraculeux et qu'il ne tient qu'à nous de le faire tenir en poursuivant les explorations. Mais je reste quand même persuadée que quand le corps a compris quel mouvement lui demande moins d'énergie et lui cause le moins de douleur, je pense que malgré tout, il va quand même aller vers ces mouvements-là une fois qu'il les a bien intégrés. Ouais, puis quand il y Pour a du moi, c'est évident. plaisir, Et en plus, quand il y a de la joie et du plaisir, ouais, c'est quand même, je pense, ce qui nous porte en tant qu'être vivant. Donc ouais. voilà, Un grand merci pour ce témoignage. avec plaisir.